Nous lisons le livre d'1 Corinthiens chapitre 4. Ainsi, on nous regarde comme des serviteurs de Christ et des dispensateurs des ministères de Dieu. Du reste, ce qu'on demande des dispensateurs, c'est que chacun soit trouvé fidèle. Alors, ainsi qu'on nous regarde comme des dispensateurs des mystères, de la parole, de la vérité, de la justice. Ce que Dieu demande, ce que chacun qui parle de Dieu soit trouvé fidèle dans ses actions. Ne parlons pas d'un Dieu de bouche ou d'un Dieu inconnu. Notre Dieu se résume dans la justice et dans la vérité. Soyons épargnés du jugement et de la condamnation. Ainsi que ceux qui parlent, qui portent le message, qui pratiquent la justice, que chacun soit trouvé fidèle selon la parole que nous avons écoutée. Selon qu'il est dit dans Romains 14, 12. Romains 14, 12, nous lisons rapidement avant de revenir. Ainsi, chacun de nous rendra compte à Dieu pour lui-même. Ainsi, chacun de nous rendra compte à Dieu pour lui-même. Pour ce qui est des dispensateurs, que chacun soit trouvé fidèle. Le message ou les paroles que tu utilises, si ça ne loue et ne glorifie pas Dieu, tu rendras compte. Ainsi que ceux qui craignent Dieu, que les paroles que tu prononces soient dignes de ce que tu as appris. C'est ce que Dieu dit ici dans sa parole. Parce qu'en tant qu'enfant de Dieu, vous parlez tantôt d'une manière et tantôt d'une autre. La fidélité, Dieu est fidèle, et c'est pour cette raison que l'apôtre Paul recommande au peuple de Dieu, du reste, que chacun soit trouvé fidèle dans le seul message que nous portons. Parce que l'Éternel Dieu le même dit dans Luc 12. Luc 12, nous pouvons lire Luc 12 avant de venir à 1 Corinthiens 4. Luc 12, à partir du verset 42. Luke chapter 12, verse 42. Luc chapitre 12. Nous lisons à partir du verset 42. Et le Seigneur dit: quel est donc l'économe fidèle et prudent que le maître établira sur ses gens pour leur donner la nourriture au temps convenable. Quel est donc l'économe? L'économe quoi? L'économe fidèle que Dieu établit sur son peuple pour lui donner la nourriture au temps convenable. Vous êtes le temple du Saint-Esprit. Vous êtes le messager du Seigneur. Le Seigneur vous a appelé, il vous a établi pour que vous prononcez les paroles de justice dans le monde. Mais il arrive que vous venez me troubler avec vos mauvaises vies et vos mauvaises paroles qui n'ont ni tête ni queue. Et vous oubliez rapidement que chacun rendra compte de sa part. Dans Apocalypse chapitre 1, il dit qu'il nous a fait, qu'il nous a établi. Autant pour moi, il nous a établis comme sacrificateurs les uns les autres. Le sacrificateur est celui qui porte le message. Le sacrificateur au temps de la loi, c'est ceux qui prêchaient le message, c'est ceux qui portaient le message dans le temple. Et dans la foi, il dit
qu'il a fait de son peuple un royaume des sacrificateurs. Chacun est appelé à vivre ce qu'il entend pour transmettre, même dans son comportement, dans sa conduite et dans ses paroles, dans toutes ses voies. Chacun doit montrer qu'il est avec Dieu et qu'il est la personne de Dieu. Car dans Psaume 82, il dit, j'avais dit, vous êtes des dieux, mais cependant, vous mourrez comme des rois quelconques. Un peu de temps, on vous reprend, même sur la conduite des enfants, même ceci, cela. Les visages pâlissent, les haines montent dans le cœur, les visages sont froissés. Vous savez Dieu pour moi? Vous avez cru à mon nom? Chacun rendra compte pour sa part devant Dieu. La moindre virgule que vous écoutez dans la parole de Dieu et que vous laissez, sachez que ça ne peut pas vous sauver. On reprend tous les jours. On parle tous les jours. Je dis la moindre virgule, car il ne laissera aucune iniquité impunie. La moindre virgule ne peut pas vous aider. Vous pouvez vous réjouir que vous mangez bien. Vous pouvez vous réjouir que vous travaillez bien. Vous pouvez vous réjouir que vous avez tout ce que vous voulez. Mais la seule chose que vous oubliez, que tout ce que vous avez besoin, c'est Christ. Je dis bien tout ce que vous avez besoin, c'est Christ. Ce n'est pas la bonne vie terrestre. Or, Christ ne vous recule pas de la bonne vie terrestre. Il ne vous éloigne pas de la bonne vie terrestre. Mais vous deviez chercher premièrement à connaître qui est ce Dieu, ce grand Dieu, qui parle et qui rappelle ses voix à son peuple chaque jour. Quel est donc cet économe que le maître établit sur la maison et qu'il donne la nourriture à son peuple au temps convenable? On continue dans Luc. Heureux ce serviteur que son maître, à son arrivée, trouvera faisant ainsi. Heureux ce serviteur que son maître arrivera et trouvera ainsi. Pourquoi tu obéis aujourd'hui et demain tu n'obéis pas après-demain? Tous les jours, tu chevauches, tu te repens et puis tu fais la même chose. Tu soutiens le mal et tu soutiens le bien. Alors, j'ai lu quelque chose dans Jérémie que je n'oublierai jamais, ceux qui parlent de ça et là. Donc Jérémie a fait un rappel. Vous savez ce que c'est que aller ça et là? C'est-à-dire des personnes qui ne sont pas stables dans ce que Dieu a dit. Il serait très difficile. Beaucoup de personnes seront surpris de la venue du Seigneur. Beaucoup de personnes seront surpris de la façon dont ils vont regagner le feu. Beaucoup seront surpris. Vous vivez aisément, vous mangez bien, vous partez à l'église, mais vous ne faites pas la volonté de Dieu. L'ennemi est celui-là qui vous laisse même endormi. Il ne vous trouble pas, sachant que vous êtes déjà réservé pour le faire. Beaucoup de personnes mettent leur confiance dans ce qu'ils vont manger. Si Dieu a béni, c'est que je suis avec Dieu. Si Dieu a béni, c'est que je suis avec Dieu. Mon ami, l'apôtre Paul dit dans 2 Corinthiens 13:5, examinez-vous vous-même pour savoir si vous êtes dans la foi. Chaque jour, chaque chose que je fais, je dois examiner ma conduite pour voir si elle vous Dieu. Sinon, vous pouvez être disqualifié sans vous rendre même compte. Et vous seriez surpris. Parce que quand vous mettez dans votre cœur que si je suis riche, si je suis ceci, c'est que Dieu m'a donné. L'ennemi trouve aussi que tu as besoin de ça, il te donne pour t'endormir et t'amener dans le feu. Donc la vie d'un homme, en quelque sorte, ne dépend pas de ses biens. Qu'il ait peu ou qu'il ait beaucoup. C'est pour ça qu'il importe devant Dieu. Parce que beaucoup disent dehors, comme j'ai appris un bien-aimé qui parle, que son frère a dit que si son Dieu est Dieu qui donne sa part d'argent, il a dit qu'il fallait me donner ce genre de grand frère. Je vais le rincer. Il va comprendre avec son argent qu'il n'est rien. Il dit que si Dieu, ton Dieu là est Dieu qui donne ta part d'argent comme ne sait-il pas que
Mon Dieu, à lui appartient l'or et l'argent, comme il dit dans Job. Ne sait-il pas que dans Job, il a dit, j'ai ton argent, j'ai ton or, et le Tout-Puissant deviendra ton or et ton argent. Je veux dire, Satan qui te donne l'argent là, si le Dieu il te donne la paix et le repos qu'il me donne. Si Satan qui te donne l'argent là, si le Dieu qui te donne la vie éternelle que mon Dieu m'a donné, on verra à la fin. Je lui mets ainsi sur l'interrogation. On verra à la fin. On verra à la fin. Il faut que les gens comme ça là m'abordent plutôt. Je vais les rincer avec la parole là normalement. Je n'aurai pas de sentiments que. Parce que vous avez des sentiments charnels. On va dire ça aux grands. Celui qui est plus grand, c'est Jésus. Il n'y a pas de grand devant. Il n'y a personne. Même s'il a les cornes là, ces cornes là, ça ne va pas m'atteindre. Même s'il est comme Dieu m'a donné de l'autorité pour marcher sur tous les pouvoirs. Et selon qu'il est dit, et rien ne pourra me nuire. C'est la vérité. Vous pouvez avoir des problèmes juste parce que vous doutez de ce que vous êtes. Vous doutez, vous ne connaissez pas ce que vous portez. Vous ne connaissez pas ce que vous représentez devant votre Dieu. Mais je me vante avec mon Dieu. Je me vante avec mon Dieu. Tu te vantes avec ton argent, je me vante avec mon Dieu. En oubliant même que c'est à mon Dieu qu'appartient l'argent et l'or. En oubliant que mon Dieu dit que ton Satan n'a rien créé. Il est là pour tromper. Il a discuté la terre, on lui a donné pour un temps. Bientôt, il va disparaître avec sa voiture dans le feu. Les enfants de Dieu oublient rapidement leur identité. Que Dieu nous donne d'avoir de l'autorité avec la parole, de soutenir la parole avec autorité, avec force et puissance. Amen. Je voudrais rendre grâce à Dieu. Hier, nous sommes partis à l'hôpital. C'est comme si Dieu me donnait de comprendre. Les vigiles sont venus, ils voulaient nous mettre dehors là. Ils sont premièrement venus, quand ils sont entrés, ils voulaient relever le nombre des malades. Mais j'ai d'abord comment? La bombe qu'ils sont venus avec, j'ai déchargé avant qu'ils ne partent pour venir nous mettre dehors que l'heure est passée. Ils sont venus, j'ai dit que Dieu soit béni, si vous pouvez écouter la parole avec nous. Nous-mêmes, nous sommes des enfants de Dieu, j'ai dit que Dieu vous bénisse. Ils relevaient juste les malades. Vous avez vu quand on écoutait la parole, ils sont venus depuis parce qu'ils voulaient nous mettre dehors. Ils étaient dehors, ils montaient, ils descendaient. Jusqu'à ce qu'on fait, on prie avant qu'ils ouvrent la porte, que l'heure est déjà. J'ai dit que Dieu vous bénisse, nous avons fini. C'est pas l'autorité de Dieu. Marchez par l'esprit. Que le Seigneur vous donne. Si l'esprit de Dieu en vous est vivant, je vous dis, elle prend de l'autorité sur toute chair. Elle prend de l'autorité. C'est un esprit de puissance. C'est un esprit de force. Rien ne résiste à sa présence. C'est parce que vous oubliez très tôt qu'il est tout puissant. Amen. Nous continuons dans Luc. Verset 44. Je vous le dis en vérité, il établira sur tous ses biens. Si le maître bien éprouve ses serviteurs fidèles, il établit sur tous ses biens. Quels sont les biens durables pour l'Éternel? C'est la vie éternelle. Quand on parle de l'éternité, c'est quelque chose de ni commencement, ni fin. Quand vous entendez du nom de l'Éternel, quand il se révélait au peuple au nom de l'Éternel, ça indique l'éternité. Ça indique celui qui n'a pas de commencement ni fin. Pour dire que je vous ramène dans ce lieu, ni commencement, ni fin. Ce sont des biens durables. C'est la vie éternelle. Oui, bien aimé, on continue. Mais
Si ce serviteur dit en lui-même, mon maître tarde à venir, Beaucoup ont dit, Jésus avait dit qu'il revenait. Il est où? Ainsi, la distraction a rempli le monde. La distraction a rempli le monde. Et maintenant, ceux-mêmes qui croyaient réfléchissent parce que ça date. Il faut qu'on fasse de n'importe quoi dans le monde. Heureux ce serviteur qui fait ainsi, qui persévère et que son maître le fait comme il a dit. Pour dire, en conclusion, si tu écoutes la parole de Dieu, si tu fais ce que Dieu dit, si tu persévères, comme c'est écrit dans le livre de Matthieu, ce sont ceux qui persévèrent jusqu'à la fin qui sont sauvés. Si tu le fais, si tu obéis, établi sur la maison de Dieu, c'est-à-dire sur la parole, tu parles aux gens selon la vérité, tu marches selon la vérité, tu vis selon la vérité. On ne voit dans ta maison aucun injustice. Dieu vient là. Non, ce qu'il a dit là, il va faire pour toi. Il va faire pour toi. Il va le faire. Ne pense pas que s'il y a des petites voix tortueuses, mensongères, distraction, le soutien, la chair là, ne pense pas que Dieu va soutenir. Il ne soutiendra jamais cela. Je vous exhorte encore ce soir. Connais ce donc pourquoi tu disposes ton temps à aller devant Dieu. Il faut connaître cela. Sinon, ne perds pas ton temps pour rien. Sinon, tu vas dans le monde, tu veux aussi le monde, tu vas sachant que la récompense sur le feu. Ne perds pas le temps. Si tu veux servir Dieu, sers Dieu en vérité. Si tu veux servir Dieu, détache-toi des liens charnels. Parce que la chair et le sang ne peuvent hériter le royaume des cieux. Tu veux servir Dieu, brise ces chaînes-là. Et c'est ce que la parole de Dieu appelle les enchaînements là. Que les bons pasteurs disent, nous brisons les liens. Les liens là, c'est toi personnellement qui dois mettre fin à ça. Tu mets fin à la chair. La mauvaise vie. Tu hais la conduite des pécheurs. Elle ne s'attache pas à toi. Rien de mauvais ne s'installe dans ta maison. Tu es sur la bonne voie. Tu es sur la bonne voie. L'ange de l'Éternel ainsi doit camper. Vous dites souvent, comme beaucoup disent, beaucoup de ceux qui sont venus, même les premiers temps que Mikaël venait, et qu'elle ne s'était pas encore engagée, quand elle était troublée, par des esprits qui la troublaient. Elle dit, quand elle parle à toi, elle dort. Elle ne dort pas tranquillement, elle ne dort pas. Quand elle vient ici, elle dort comme elle venait. Quel est ce phénomène? Vous pensez que je passe la nuit à prier pour qu'elle dort? C'est la parole de Dieu qui s'accomplit. L'ange de l'Éternel est là. Et il empêche l'ange du mal d'agir dans ma maison. C'est simple. Et si vous aussi vous obéissez à la parole, l'ange de l'Éternel sera dans votre maison et l'ange du mal sera dehors. Vous allez dormir, vous allez dire que vous voyez que les animaux, vous voyez que les guerres, vous voyez que la boue, vous ne voyez que l'obscurité. Parce que la maison est dans l'obscurité. Parce que la maison est dans l'obscurité. C'est la vérité. Amen. Oui, bien aimé, on continue. S'il se met à battre les serviteurs et les servantes, à manger, à boire et à s'enivrer, le maître de ce serviteur viendra le jour où il ne s'y attend pas et à l'heure qu'il ne connaît pas. Alors, si tout ce qu'on cite là, c'est la distraction. S'il se met à être distrait, il mange, il boit, il s'enivre comme les enfants font dans les maisons, les parents le font, et puis on va à l'église, on dit qu'on sait Dieu, et puis vraiment il faut que le serviteur prie beaucoup pour nous. Je prie beaucoup pour vous, hein. Je prie toujours, hein. Je prie. Mais je vais vous dire quelque chose. Si vous ne faites pas la volonté de Dieu, vous n'allez pas être sauvé. Vous n'allez pas être sauvé.
C'est la vérité. Il faut que vous compreniez une fois pour toutes. Résistez à tout ce qui est mal. Ôtez le mal. J'avais plusieurs fois à Bilongué rappelé le peuple de Dieu qu'on n'avait pas commencé. Et avec le temps qui est passé, vous avez vu tout ce qui s'est passé. Je pense que ça peut nous donner la leçon. Ça peut nous donner de comprendre si Dieu est avec nous ou il n'est pas avec nous. Si Dieu parle ou Dieu ne parle pas. Nous pouvons comprendre si Dieu parle ou Dieu ne parle pas. Amen. Nous rentrons dans 1 Corinthiens 4. 1 Corinthiens chapitre 4, nous sommes au verset 3. Pour moi, il m'importe fort peu d'être jugé par vous. Écoutez bien. Si vous servez Dieu selon la vérité, peu importe ce que les hommes peuvent dire, les uns comme les autres disent, ils ont abandonné leur famille. Les uns et les autres disent, quand on fait telle chose, il ne fait pas. Mais je vais vous dire aussi, quand je sais Dieu, nous ne servons pas ensemble. Et c'est pourquoi, dans plusieurs de vos choses, nous ne pouvons pas être ensemble. Si le monde n'est pas hypocrite et incrédule, pourquoi imposer sa volonté à une autre personne? Ça veut dire celui qui a cru, comme vous avez écouté tout à l'heure, il a à se démarquer. Comme vous avez appris dès le commencement, pour ce qui est des dispensateurs, que chacun soit trouvé fidèle. Si tu es fidèle dans ce que Dieu a dit, peu importe. Si on dit que tu as abandonné l'enfant, c'est ce que le monde dit. Si on dit que tu as abandonné ceci, c'est ce que le monde dit. Et si c'est Dieu qui a dit abandonne ceci, je vous dis en toute vérité, tu n'as pas de condamnation, tu es libre. Les hommes que je t'ai lancé les cailloux. Mais Dieu va te protéger de ce caillou et te conduira dans la vie éternelle. C'est la vérité. Mais si vous voulez entendre les hommes parler, vous n'allez jamais être agréable à Dieu. Même pas. Même pas. Alors je me souviens du jour où, dans ma famille, on disait que c'est celui-ci là le dangereux. Quand on venait à peine de connaître le Seigneur, c'est celui-ci qui serait le dangereux. Donc il parlait en quelque sorte en patois, que c'est celui-ci là que ça va être dangereux avec lui. Et ils ont ainsi eu le discernement. Parce que de tout ce qu'on soutenait et que les autres disaient je vais le faire après, j'ai dit ouvertement je ne le fais pas. J'ai dit ouvertement je ne le fais pas. Et puisqu'on nous avait enfermés dans la maison des parents du père, quand j'ai eu la possibilité de sortir, puisque c'était aux cérémonies de l'enterrement qui devait s'achever par les funérailles. Quand j'ai eu l'occasion de sortir, je suis parti jusqu'à oublier que j'étais avec les gens. Pour moi, c'était suffisant. Mais aujourd'hui, est-ce que les enfants de Dieu peuvent user de telle violence pour quitter l'idolâtrie, le mal et tout ce qui peut bien? Je vous dis, il y a quelque chose de plus désagréable devant Dieu. L'idolâtrie et les dieux étrangers. Et ce que les enfants de Dieu ne savent pas. Dieu là, il n'est pas mélangé. On ne le mélange pas. On ne le mélange pas. Quand vous l'avez connu, et vous vous retournez encore aux idoles, vous vous retournez encore à l'idolâtrie, à la magie et à la tradition, votre situation devient compliquée.
become worse. Écoutez bien ce soir. When Ça devient compliqué. become complicated, Vous pouvez même trouver la mort. like they encounter death. Amen. On continue. Pour moi, il importe fort peu d'être jugé par vous ou par un tribunal humain. Il m'importe fort peu d'être jugé par vous. Vous qui dites souvent, même, il a parlé, c'est pour lui. Il a dit. Dites bien, vous allez vous heurter sur Dieu. Si je dis ce qui est écrit, ce que vous dites là, ça ne me regarde plus. Ça ne me regarde plus. Si vous voulez ce que vous écoutez, vous voulez mettre en pratique. Vous voulez faire de ça ce que vous voulez. Vous avez appris dans Romains 14, 12, chacun rendra compte de sa part devant Dieu. C'est simple. Amen. On continue. Je ne me juge pas non plus moi-même, car je ne me sens coupable de rien. Mais ce n'est pas pour cela que je suis justifié. Celui qui me juge, c'est le Seigneur. C'est pourquoi ne jugez de rien avant le temps, jusqu'à ce que vienne le Seigneur. Ne jugez de rien avant le temps jusqu'à ce que vienne le Seigneur. Mais celui qui juge, c'est le Seigneur. Nous avons un jugement selon 1 Corinthiens 2 apporté sur le peuple de Dieu. Notre jugement, c'est avec la parole. Et notre jugement, c'est selon la parole. Et notre jugement est vrai parce que c'est la parole qui juge. Donc si vous entendez, vous pensez en quelque sorte que nous vous jugeons dans ce que nous parlons. C'est la parole qui vous juge. Ce n'est pas une personne qui vous juge, c'est la parole. Amen. Oui, bien aimé, on continue. Jusqu'à ce que vienne le Seigneur, qui mettra en lumière ce qui est caché dans les ténèbres. Vous, ce que vous faites dans l'obscurité, ce que vous avez entendu, et ce que vous retournez faire dans l'obscurité, jusqu'à ce que le Seigneur vienne mettre à nu pour le jugement et la condamnation, et pour ceux qui ont persévéré, la victoire et la joie de vivre. Oui, bien aimé, on continue. Et qui manifestera les desseins des cœurs. Alors chacun recevra de Dieu la louange qui lui sera due. Chacun recevra de Dieu la louange qui lui est due. Ce que nous écoutons là, moi qui parle là, Dieu va me juger sur ce que je dis là, premièrement. Et il va me juger non seulement sur ce que je dis, sur ma vie, si ce que moi-même je dis là, c'est ce que je vis. C'est ce que nous devons connaître. Donc, cette parole, elle n'est pas seulement pour vous, elle est également pour moi qui parle. Si je prêche sans vivre, il dit en quelque sorte que je suis un tonneau vide qui fait des bruits. Or, la parole de même dit que la lettre tue. Beaucoup peuvent avoir la connaissance de la lettre, mais sans la mettre en pratique, c'est une lettre morte. Amen. Amen. Oui, on continue. C'est à cause de vous, frères, que j'ai fait de ces choses une application à ma personne et à celle d'Apollos. Il a fait de ces choses une application à sa personne et à celle d'Apollos, afin que vous ne les reprochiez de rien. Donc, ce qu'il parle, c'est ce qu'il vit. De même que je vous dis encore ce soir, je peux être ignorant sur un point, à ce que je sache. Mais ce que je parle là, si vous voyez aussi dans ma vie que ce n'est pas ça, dites-le moi. Parce qu'à cause de vous, il y a des choses que je peux faire qui ne me condamnent pas. Mais à cause de vous, il y a certaines choses que je ne peux pas faire. Parce que vous regardez, et puisque vous êtes lent de comprendre, beaucoup de personnes vont tomber dans le puits disant que le serviteur a fait des choses. C'est pour cette raison que l'apôtre Paul dit qu'il fait de cela
une application en sa personne et à celle d'Apollos. Dans Galates, il traite durement son corps, il a dit à sujet de peur de prêcher et d'être lui-même rejeté. Il fait tout pour ramener ceux qui écoutent à la vie et à la repentance. Il trouve tous les moyens. Le français facile que nous écoutons ce soir, que chaque personne comprenne de quoi il s'agit. Ils ont parlé ici, ils ont mis dans un français très facile pour nous qui n'avons pas beaucoup, qui n'avons pas étudié, pour que nous comprenions aussi. Amen. Oui, bien, nous continuons. Afin que vous appreniez en nos personnes à ne pas aller au-delà de ce qui est écrit. Afin que nous apprenions en notre personne à ne pas aller au-delà de ce qui est écrit. Or, ce que nous écoutons, c'est ce qui est écrit. Si vous écoutez ce qui est écrit, vous allez au-delà de ce qui est écrit. Vous rendez compte à Dieu. Vous rendez compte à Dieu. Oui, bien sûr. Et que nul de vous ne conçoive de l'orgueil en faveur de l'un contre l'autre. Car qui est-ce qui te distingue? As-tu que tu n'aies reçu? Et si tu l'as reçu, pourquoi te glorifierais-tu comme si tu ne l'avais pas reçu? Déjà, vous êtes rassasiés. Déjà, vous êtes riches. Sans nous, vous avez commencé à régner. Et puissiez-vous régner en effet, afin que nous aussi nous régnions avec vous. Vous voyez, l'apôtre dit ainsi, les autres se voient dans leur richesse. Vous êtes riches, nous sommes pauvres. Nous sommes misérables. Vous vous contentez dans vos richesses. Vous regardez à votre travail, vous regardez à ce que vous avez. Nous regardons à Jésus. Nous nous contentons sur Jésus. Amen. Oui, bien. Nous sommes au verset 9. Car Dieu, ce me semble, a fait de nous apôtres les derniers des hommes, des condamnés à mort en quelque sorte, puisque nous avons été en spectacle au monde, aux anges et aux hommes. Nous sommes fous à cause de Christ, mais vous êtes sages en Christ. Nous sommes faibles, mais vous êtes forts. Vous êtes honorés et nous sommes méprisés. Jusqu'à cette heure, nous souffrons la faim, la soif, la nudité. Nous sommes maltraités, errants çà et là. Nous nous fatiguons à travailler de nos propres mains. Injuriés, nous bénissons. Persécutés, nous supportons. Calomniés, nous parlons avec bonté. Nous sommes devenus comme des balayures du monde, le rebut de tous jusqu'à maintenant. Ce n'est pas pour vous faire honte que j'écris ces choses, mais je vous avertis comme mes enfants bien-aimés. Car quand vous aurez 10 000 maîtres en Christ, vous n'avez cependant pas plusieurs pères, puisque c'est moi qui vous ai engendré en Jésus-Christ par l'Évangile. Je vous en conjure donc, soyez mes imitateurs. Amen. Que le Seigneur nous bénisse. L'apôtre Paul le dit, je vous en conjure, soyez mes imitateurs. Vous avez appris, il a dit qu'il a fait de sa vie, qu'il a appliqué, qu'il s'est appliqué à cette parole. De même qu'Apollos, il a exempté de parler et de vivre. Ce qui, aujourd'hui, aussi nous interpelle à parler, non pas seulement à parler de Dieu, mais de vivre la parole de Dieu pour pouvoir aussi la transmettre à ceux qui nous observent et qui nous écoutent. Que le Seigneur nous bénisse. Amen.